Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Bonne fête de Dipanda à tous et à toutes. À l'occasion de la 57e anniversaire de l'indépendance du Congo, nous sommes retrouvés ici à Suresnes un bon samedi pour fêter la fête de l'indépendance. À Brazzaville, on l'a célébré le 15 et le 14, mais ici à Paris, nous avons choisi ce week-end pour célébrer la fête. Nous sommes à la Guinguette africaine de Suresnes, organisée par Célestin Sunda, Syriac Basoka ainsi que son association. Restez avec nous, dansons, célébrons la fête de l'indépendance. Syriac, bonjour. Bonjour Vanessa. Aujourd'hui, tu n'es plus à présenter, hein. Tu es un peu comme les ambassadeurs des Congolais ici à Paris. Je te connais, Syriac Production, et on te découvre Syriac avec la Guinguette africaine. Parlons un peu de la conception de la Guinguette africaine. Merci déjà. Bon, la Guinguette africaine, c'est quelque chose que nous avons créé il y a 6 ans de cela, puisque là nous sommes à la 6e édition. C'est avec deux partenaires que nous avons mis la conception de la Guinguette. Au début, c'était pour promouvoir la musique congolaise, donc la rumba congolaise, et c'était une continuité du concept que j'avais mis à Paris, qui était sur le cadre de la rumba congolaise. Donc nous avons mis la guinguette parce que la ville de Suresnes, dans le temps, il y avait beaucoup de guinguettes qui se faisaient là-bas, au bord de Seine, et on s'est dit, bon ben, Suresnes est une ville qui est au bord de Seine, pourquoi ne pas créer une guinguette africaine? Une ville bourgeoise d'ailleurs. Une ville bourgeoise, mais ne pas dire très bourgeoise. La ville de Suresnes nous a reçus, je peux que dire bravo, et je peux remercier la municipalité qui a accepté ce concept de la guinguette africaine. On lançait un concept, mais aujourd'hui nous sommes à la 6e année et nous avons fait quand même asseoir ce concept qui est reconnu maintenant un peu par-ci par-là, puisque vu les gens qui descendent, qui viennent à la guinguette, ils viennent de province, même des pays étrangers. Nous avons reçu des gens qui sont venus de Londres, qui sont venus de Rome, qui sont venus de Belgique, en disant nous avons vu sur Internet ou sur Facebook la guinguette, qui viennent, et nous avons reçu aussi des Asiatiques. Donc pour moi, c'est déjà une très belle réussite. Ça se passe souvent sur quelle période? La guinguette africaine, donc c'est le mois de juillet et août. Bon, en gros, il fallait qu'on crée une identité juridique, créer une association qui s'appelle la Guinguette africaine de Suresnes, dont je suis le secrétaire général, il y a un président, et puis il y a tout ce qui suit dans l'équipe, trésorier et consorts. Plusieurs médias d'ailleurs, hein, français, ont parlé de la Guinguette africaine, mais quel est le programme de la Guinguette? C'est vrai qu'on se déplace, on vient, c'est souvent les week-ends, mais qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qui est attrayant? Bon, la première des choses que je peux dire aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est le vivre ensemble, que le mot politique qui est utilisé par tous les politiques, le vivre ensemble. Donc ce vivre ensemble, puisque la Guinguette a réussi à faire ce brassage entre les Occidentaux, les Français et les Africains. Donc nous véhiculons la culture africaine, donc en particulièrement la musique congolaise et la gastronomie congolaise, disons africaine. Et puis bon, le deuxième clou de la soirée, après que les gens ont mangé, ils veulent digérer, écouter de la très bonne musique. Donc dans la bonne musique, nous balançons souvent de la rumba africaine, donc les rumba, et puis bon, compte tenu que c'est la guinguette africaine, nous ne sommes pas restés uniquement canalisés par la musique des deux Congos, nous sommes allés vers les autres musiques qui sont la musique nigérienne, la musique ivoirienne, la musique camerounaise. Un peu du tout quoi. Il y a peut-être 2 ans, vous avez lancé la thématique de l'indépendance, la fête de l'indépendance du Congo. Oui, l'année dernière, donc on a, comme ça tombait un samedi 14 août, donc dans la nuit du 14 au 15, on s'est dit c'est la date de l'indépendance, pourquoi ne pas créer quelque chose? Donc j'ai demandé à Loko Masengo de reconstituer le groupe les Rombaya international. Donc comme la majorité des musiciens sont sur place, donc on a remis le groupe à jour et ça a été un gros succès. Nous avons eu vraiment du monde et c'est là où j'ai vu
pour la première fois en région parisienne, les Congolais se retrouvaient, mais pour un but de faire la fête. Et ils étaient contents parce que j'avais lancé le concept que les gens devaient venir en tenue congolaise, donc en tissu, en pagne et tout. Les hommes ont joué, ils avaient porté des chemises en pagne, et les femmes, elles étaient en liputa, en machin, et ça a eu un succès énorme. On était pratiquement près de 800, c'était un événement unique en région parisienne, quand on regroupe des Congolais qui jusqu'à pratiquement 2h30 du matin, c'était un fait exceptionnel. Et donc cette année, vous avez voilà, fait la même chose. On a réédité cette année aussi, refaire la même chose. Ça ne tombe pas le 15 août, mais le 19 août. Et ce 19 août, donc, nous aurons la guinguette où nous allons parler de l'indépendance du Congo, le vivre ensemble, que les associations, nous avons invité les associations congolaises et tous patriotes congolais. Quel invité pour la guinguette? Est-ce qu'il y a des invités dans le cadre musical? Bon, dans le cadre musical, avec surtout les artistes congolais, on a, je ne vais pas dire qu'il y a quelques problèmes, mais j'ai lancé appel aux musiciens. Ceux qui veulent venir viennent parce que c'est la fête. Moi, j'ai un plateau et ce plateau que j'ai est un plateau multidimensionnel puisque le public qui y vient, c'est un public vraiment très cosmopolite. Et comme vous le savez, le concept de la guinguette, c'est entrée gratuite. Donc je ne peux pas demander aux artistes, viens, je vais te payer tant, parce que les entrées sont gratuites. Donc j'ai demandé ceux qui veulent participer, viennent, parce qu'ils viennent pour un but. Mais ceux qui veulent venir pour chercher à gagner, ben, ils restent. C'est l'une des raisons que j'ai mis la guinguette. Je me suis dit, mettons un plateau où les artistes congolais pourront peut-être venir prester. Mais hélas, aujourd'hui, ce sont les autres qui ont compris. Et les Congolais sont là en train de faire la fête. La guinguette, c'était conçu pour que les artistes congolais viennent prester à la guinguette pour avoir des réseaux internationaux. C'était une façon de voilà, les mettre en lumière. Mais ils n'ont pas compris. Mais moi, quand ils ne comprennent pas, je ne suis pas là à attendre. Je suis peut-être un peu méchante sur ça, parce que je ne vais pas les prendre. Donc, en gros, nous avons Michel Rafa qui accepte de venir jouer. Donc, il y aura le tam-tam, donc plus précisément, comment on appelle en Congo, le ngoma. Le ngoma, oui. Voilà, le ngoma, il va nous jouer. Du ngoma d'ailleurs. Voilà, c'est du groupe Lemba, donc le théâtre Lemba, il sera là, donc Michel Rafa. Bon, il y a un saxophoniste, le fils à notre cher ami Fordan Ngoma. Voilà, Fordan Ngoma, donc le fils à Marie-Alfred Ngoma, qui est un très bon saxophoniste, donc je lui ai demandé de venir. Bon, on aura d'autres surprises sur place, mais je crois que la soirée sera très bonne. Bon, cette année, nous n'allons pas faire, on devait faire un live, mais vu la météo, parce que ça se passe à l'air libre, donc dehors. Donc, comme la météo n'était pas très clémente pour ce mois d'août, je me suis dit, s'il pleut ce jour-là, le temps de déballer, de re-emballer le matériel et tout, bon, ben, il faut éviter avec la pluie. Donc, voilà. Donc, mais il y aura des artistes et on va faire la fête. C'est sur cette note-là qu'on va finir cette interview. En tout cas, merci Cyriaque. Et demain, la guinguette. À demain, la guinguette. Voilà. Je serai là, en plus en tenue. Ah ben, j'aimerais te voir demain. Il faut être bien habillé. En pagne, surtout une belle Congolaise comme toi, d'être. Il ne faut pas changer. Allez, bonne fête d'indépendance à vous. Bonne fête d'indépendance.
on a envie, n'est-ce pas, que dans des villes comme Suresnes et Rueil, les gens apprennent à se mélanger, à échanger leur culture. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur Télé Congo. Merci d'être scotchés à notre émission. Nous remercions nos partenaires OBT Service, Letia Communication, MTN, RTL. Merci de nous rejoindre dans l'équipe Genesis. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Anisa kulu, anisa koko, anisa moto. Nzambe wa munene